C'est l'herbicide le plus utilisé au monde. Le glyphosate est soupçonné d'être cancérigène. Son utilisation est de plus en plus réglementée. Il pourrait même être interdit dès l'année prochaine. Mais vous allez voir que s'en passer n'est pas si simple. Les contraintes techniques sont nombreuses. Le coût reste élevé. Illustration en viticulture avec Muriel Bessard et Romain Liboz. François Perrier dirige un domaine de 27 hectares dans les Hautes-Côtes. Dans ce local sécurisé, il stocke ses produits pour traiter la vigne, parmi lesquels le fameux glyphosate. C'est du désherbant pour les vignes, d'accord, alors qu'on utilise souvent au printemps. C'est un désherbant qui va détruire l'herbe en place. Face à la pression sociétale, François envisage de se passer du désherbant. Mais il l'utilise encore 1 ou 2 fois par an entre les pieds de vigne, autrement dit sur les cavaillons. L'herbe, elle vient en concurrence, elle vient effectivement prendre l'eau que la vigne aurait besoin. Et donc, c'est effectivement, si vous laissez de l'herbe pousser sous un cavaillon comme ça, votre vigne ne va jamais vraiment pousser, elle va avoir beaucoup de carences. Et à la fin, vous allez finir par la faire crever, quoi. Danielle Bonardo cultive, elle, 22 hectares de vignes dans les Hautes-Côtes. Elle est en bio et supprimer le glyphosate lui semblait une évidence. Mais il lui a fallu 8 ans pour y arriver. Car la seule vraie solution aujourd'hui pour désherber sans ce produit, c'est le labour. J'ai commencé par le faire petit à petit pour voir tous les impacts et toutes les contraintes que ça pouvait engendrer. J'ai commencé par convertir un premier hectare en travaillant avec l'enjambeur. J'ai fait un 2e hectare et après là j'ai commencé à tester beaucoup d'outils de travail du sol. On a testé pas loin de 5-6 outils différents et puis après on a pris le temps de s'équiper. François, lui, n'en est pas encore là. Pour nourrir sa réflexion, il a donc fait appel à Thomas Gourou, un technicien de la Chambre d'agriculture. Rien que sur le matériel, les questions sont nombreuses. Faut-il un tracteur ou un enjambeur? Pour des vignes pentues ou plates? Le sol est-il caillouteux ou plutôt meuble? Et puis il y a aussi toutes les questions liées à l'utilisation de ce matériel. Ça demande un apprentissage fin, des réglages aussi à acquérir pour éviter de blesser les pieds, puisque quand on passe des outils, on passe très près des pieds, on touche d'ailleurs souvent les pieds et on les endommage. Et donc on a des dépérissements qui sont plus marqués lorsqu'on fait du travail du sol. Par ailleurs, le désherbage mécanique demande plus de passages qu'une pulvérisation de glyphosate. Il faut donc aussi savoir gérer les tâches et le temps de travail. Il faut le faire quand il faut le faire. C'est-à-dire que si aujourd'hui il faut aller labourer, il faut laisser tomber tous les autres travaux et labourer. Il faut que les terres puissent aller très bien et ça veut dire que s'il faut y aller parce que demain c'est samedi, on y va samedi, quoi. Ces tâches qui se télescopent à certaines périodes de l'année, Danielle connaît également. La solution pour elle est passer par du matériel supplémentaire. Moi, j'ai acheté un cadre déjà dans un premier temps avec 2 types d'outils et puis j'ai fait le choix d'investir dans un autre tracteur pour avoir plus ne pas être tout le temps en train de démonter, remonter. Supprimer le glyphosate, c'est donc cher. En effet, si l'herbicide est pulvérisé 1 à 2 fois par an, désherber mécaniquement demande 3 à 4 passages et en roulant 2 fois plus lentement. Par ailleurs, il faut débourser plusieurs milliers d'euros pour un matériel adéquat, auquel il faut ajouter le coût du carburant et du travail lui-même en temps de main-d'œuvre. Une étude de l'INRAE estime que le labour coûte 150 à 600 euros de plus par hectare que le glyphosate. Des éléments qui pèsent dans la réflexion de François, surtout que certaines de ces vignes très pentues ne sont pas adaptées au labour. Ça sera forcément une solution mixte. C'est beaucoup de points d'interrogation, c'est beaucoup de questions. Forcément des coûts supplémentaires, mais ce n'est pas forcément ce qui va bloquer, quoi. Depuis 2 ans, Danielle n'utilise plus une goutte de glyphosate, mais elle continue à faire des tests, par exemple dans les interrangs avec des trèfles peu gourmands en eau ou des plantes choisies et plantées sous le cep. Les anciens diraient que c'est pas très propre, mais en tout cas voilà, on arrive à maîtriser largement l'herbe. Et puis après, au niveau de notre santé, je pense que c'est meilleur. En tout cas, moi j'en suis persuadée. Voilà. Malgré les contraintes, le bilan est donc largement positif pour Danielle. Cela suffira-t-il à convaincre François ?